tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Mariage Vie de Famille. J'espère que vous allez très bien, moi ça va et je suis toujours contente de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Alors je me présente, je suis Yalena et Yalena traite sur sa chaîne Mariage Vie de Famille de tout ce qui concerne bien sûr les relations dans le mariage, dans la famille et tout ça pourquoi? Parce que justement les mariages sont vraiment trop attaqués. Il y a beaucoup de problèmes dans les couples et le but de cette chaîne c'est vraiment d'apporter des idées, des conseils, que les gens soient vraiment informés. En fait c'est d'avertir surtout les personnes qui veulent entrer dans le mariage que le mariage c'est pas si simple que ça et que c'est super difficile et tout, mais c'est qu'il faut entrer quand même averti de certaines choses, averti de ce que vous allez rencontrer dans le mariage. Et c'est le but de Mariage Vie de Famille, voilà, de vous donner des astuces, de vous équiper, de vous informer, de vous former. En réalité, Mariage et Vie de Famille milite contre le divorce, pas contre les divorcés, mais bien contre le divorce. Oui, je suis venue au parc prendre un peu d'air parce qu'il fait assez chaud aujourd'hui. Donc ce n'est pas de militer contre les divorcés, bien entendu, il faut qu'on comprenne bien, mais c'est surtout de militer contre le divorce. Ça c'est vraiment mon combat. Je hais le divorce parce que ce n'est pas pour rien. Pourquoi je hais le divorce? Parce qu'il crée trop de douleur, trop de tristesse, particulièrement dans les cœurs des enfants. En fait, il y a trop de conséquences négatives et j'ai l'impression très souvent qu'on ne prend pas conscience de ça, que vraiment aujourd'hui c'est devenu la solution, alors qu'en fin de compte la solution ça n'a jamais été le divorce. Donc en réalité il faut s'informer et être vraiment bien préparé avant d'entrer dans le mariage, et ça c'est l'objectif de Mariage Vie de Famille, afin qu'on puisse bâtir des mariages solides, des mariages à succès, des mariages qui vont aller vraiment jusqu'au bout, tout à fait au bout du chemin. Et donc voilà pourquoi on est là avec Mariage et Vie de Famille. Les dernières vidéos, on avait parlé de... Je vous avais encouragé à maintenir l'harmonie dans vos foyers par différentes astuces, par différentes stratégies. Et je vous avais aussi demandé de me dire, vous, quelle stratégie vous mettriez en place pour maintenir l'harmonie dans votre foyer, dans votre maison, dans votre mariage, dans votre couple, parce qu'il va falloir en avoir des stratégies. Et là, aujourd'hui, on va parler d'un thème qui vraiment concerne tout le monde et qui concerne donc ici tous les couples, tous les mariages. Ce problème c'est quoi? C'est la tentation. La tentation. Oui voilà, aujourd'hui on va parler vraiment des... Il y a quelqu'un qui a décidé de mettre son mixeur en marche là. Alors aujourd'hui on va parler vraiment de la tentation parce que c'est un sérieux problème qui se passe. Il faut savoir que ce n'est pas parce que vous êtes marié que vous êtes monté dans un véhicule blindé et vous n'aurez plus affaire au monde. La tentation, elle va arriver, elle viendra. Moi, je me souviens quand on s'est marié au début avec mon mari, il y avait un couple comme ça de parents, enfin des grandes personnes qu'on considère beaucoup, qui nous avaient fait asseoir et qui nous avaient dit, qui nous avaient donné beaucoup de conseils, mais particulièrement un qui m'était resté, c'est justement celui-là. Il nous avait dit, il faut être très vigilant dans votre futur mariage par rapport à la tentation. Il ne faut pas se laisser avoir, la tentation, elle est là et de toutes les façons, elle sera là. Il faut que vous sachiez bien que le tout, c'est de savoir comment y faire face et comment la contrer, cette tentation, parce qu'elle va venir. Alors aujourd'hui, moi j'ai envie de parler de ça parce que la tentation, elle est venue comme un serpent en fait. C'était le serpent qui est venu voir Ève dans le jardin d'Éden. C'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui d'ailleurs. Ève a été tentée méchamment et elle a cédé à la tentation. Alors c'est quoi la tentation? Justement, c'est quoi cette histoire?
Pour moi, la tentation, c'est cette petite voix vraiment sournoise, cette voix maléfique qui veut te pousser, qui vient te susurrer des choses à l'oreille, qui veut vraiment te pousser à dire, à faire plutôt des choses que tu sais très bien que tu ne devais pas faire. C'est ça en fait pour moi la tentation. C'est cette voix-là vraiment qui vient tout droit de l'enfer pour te pousser à faire ce que tu ne devais pas faire. Alors elle vient par des milliers de manières, la tentation, elle est subtile. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle vient. Alors moi, j'ai pensé à 3 exemples pour en parler rapidement. Le premier exemple auquel j'ai pensé, c'est la tentation, donc très très charnelle, qui veut te pousser à l'adultère. Toi, tu sais que tu es marié, peut-être même tu viens de te marier ou quoi. Ou peut-être même que ça fait longtemps que tu es marié, tu es bien dans ton mariage, tu es bien et tout. Et au travail, tu as une collègue là, ou un collègue, canon, je te dis. Donc, qui correspond à tous tes critères. Mais oui, il a le droit d'exister, parce que c'est ça la réalité. Oui, tu vas rencontrer des gens qui auront un potentiel pour te plaire. Mais c'est à toi maintenant de savoir comment tu vas y faire face. Alors la tentation, elle vient aussi de cette manière-là. Ce collègue ou cette collègue-là, maintenant, c'est quelqu'un qui a jeté son dévolu sur toi et qui a décidé que elle doit t'avoir. Elle doit réussir à te séduire. Elle a envie de toi, tout simplement. Et cette personne-là, elle va faire tout ce qu'elle peut pour pouvoir te mettre dans son lit. Parce que, en fait, tout est là. Le problème, c'est que la tentation, très souvent, c'est pour des choses qui sont juste charnelles. Et c'est quelqu'un qui va te pousser à bout, qui va te faire du rentre-dedans, qui va te harceler. Il faut absolument qu'elle t'ait. Il faut absolument qu'elle puisse t'atteindre. Et souvent, c'est des gens qui n'ont pas froid aux yeux, qui essaient de t'atteindre sans aucun scrupule et qui te le disent même d'ailleurs des fois, qui ne te cachent pas que moi, je te veux et je t'aurai. Vous avez déjà vu ces films-là des fois, hein, où il y a des dialogues comme ça. Moi, j'obtiens toujours ce que je fais. Je finis toujours par avoir ce que je fais. Et tout ça là. Mais il y a des gens qui sont vraiment comme ça. Et tu peux en rencontrer au travail. Sauf que le problème qui est là, c'est que la personne en question, au lieu même qu'elle soit vilaine, mais elle te plaît grave. Elle te plaît fortement. Là, maintenant, tu commences à avoir des problèmes. Parce que c'est au travail. Maintenant, comment tu vas faire? Tu ne vas pas changer de boulot. Donc, il faut savoir que ça, ce sont des tentations diaboliques, des tentations maléfiques, mais des tentations et que ça arrive réellement. C'est vrai, je rigole, mais ça arrive réellement. Et ça, il faut savoir vraiment refuser. Il faut savoir vraiment refuser, il faut savoir vraiment bloquer toutes ces choses, toutes ces tentations-là, il faut savoir les arrêter à temps. Parce que c'est là où les problèmes, ils arrivent souvent avec la tentation d'ailleurs. Donc cette personne-là, elle va te pousser à bout. Elle va te pousser à bout. Elle va essayer de t'avoir à l'usure. Et ça, sois sûr que si tu ne tiens pas, elle va t'avoir. Donc, il faut comprendre déjà quand vous voyez des choses comme ça, quelqu'un qui vous fait ce genre d'appel, il faut comprendre que la tentation est là. Et la tentation, c'est jamais, en tout cas, c'est rarement pour le bien. Moi, je ne connais pas des tentations qui sont là pour le bien. Moi, je trouve que la tentation, c'est souvent pour le mal. Donc, il faut savoir dire stop. Il faut savoir commencer à apprendre à maîtriser son corps, à maîtriser ses émotions, à maîtriser sa chair. Il faut savoir dominer, en fait, sur ça. Donc, ça, c'est un collègue ou une collègue au travail. Le deuxième exemple, des fois, ça peut être un ancien ou une ancienne petite amie. Tu es là, tranquillement, bien dans ton histoire, dans ton mariage, tout va bien. Et un jour, tu as cette personne-là avec qui tu as peut-être vécu quelque chose de passionné. Tu as cette personne-là qui t'appelle. Tu reçois un appel un jour comme ça, en fait. Ah, c'est un tel. Déjà là, tu commences à vibrer là. Oui, c'est un tel et tout ça. Tu n'as même pas besoin qu'elle te dise que c'est elle parce que tu sais déjà que c'est elle. Donc elle te dit oui, c'est moi.
j'avais besoin de te parler, j'ai cherché ton numéro pendant longtemps parce que ça faisait vraiment un moment et tout, que j'avais besoin de te parler et tout ça là, machin, nanana. Donc les ex aussi, ça c'est des pures tentations. Des pures tentations. Moi je vois pas comment on peut appeler ça autrement. Mais je pense aussi que ce sont, quand tu es déjà marié, ce sont des, pour moi, hein, c'est vraiment des tentations vraiment diaboliques. C'est une personne qui va te dire, qui viendra pas directement comme ça te dire ouais tu sais moi je t'ai jamais oublié, nanani, nanana. Non, c'est quelqu'un qui vient de manière simple, de manière sympathique, de manière calme, tranquille, pour te dire ah ça va et tout ça. Non mais t'inquiète pas, il n'y a rien. Moi aussi de mon côté je me suis mariée et tout, et franchement ça va, tout va bien et tout ça. Ça c'est ce qu'elle te dit, mais en réalité tu connais pas l'histoire, tu sais pas ce qui se passe derrière. Elle te dit tout ça, mais en fait c'est pas vrai. En fait, dans son mariage, ça va pas, ou en fait, c'est peut-être même pas un vrai mariage. Et voilà, c'est quelqu'un qui s'apprête même des fois à quitter la personne avec qui elle est. On sait pas, enfin tout, il raconte tout et n'importe quoi, les gens. Il faut se méfier tout simplement, quoi. Alors toi, tu sais que et cette personne-là, en général, tu vois, elle sait bien l'effet qu'elle a sur toi. Donc, elle pense qu'elle va pouvoir te reconquérir, en fait. C'est ça la réalité. La seule chose qu'il y a dans sa tête, elle te parle de tout et de rien, mais la seule chose qu'il y a dans sa tête, c'est de pouvoir te reconquérir. Alors il faut faire attention, être très vigilant. Là c'est vraiment alerte, alerte, alerte rouge. Quand tu vois des choses comme ça, il faut savoir que ça, c'est la tentation qui se présente à toi. Donc il faut savoir déjà que tu dois trouver déjà des stratégies pour y faire face. C'est quelque chose qui est vraiment fréquent, ça arrive très très souvent et ça peut même bien t'arriver demain ou un jour, je sais pas. Mais en tout cas, je te le souhaite pas. Et le troisième exemple aussi auquel je pensais, ces enfants-là ils ont choisi de crier juste maintenant. Le troisième exemple aussi auquel je pensais, c'est justement pas sentimental, mais c'est un problème financier. Alors il y a des gens comme ça qui se retrouvent, il fait chaud, il y a des gens comme ça qui se retrouvent dans des situations compliquées. Pourquoi? Parce que tu vas rencontrer un ancien camarade de lycée, de, je sais pas, de boulot, en tout cas un ancien pote. Mais tu le connaissais, il était dans la pauvreté, quoi. Et là tu le rencontres, il roule dans une voiture au top. Il est vraiment dans un haut standing, tu comprends pas. Et là, tu bavardes avec cette personne et là, tu lui poses la question, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis, bien là, franchement, ça se voit que là, tu vis, hein? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé, tout ça? Il dit, ah, mais oui, mon frère, il faut évoluer, tout ça là, nanana, il va te sortir tout ça de n'importe quoi. Et toi, à cause de l'envie, à cause de la convoitise, tu vas lui poser la question de savoir, mais qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai envie de savoir parce que, franchement, moi aussi, j'ai besoin d'évoluer, j'ai besoin vraiment de progresser. Là, je suis mariée, j'ai 2 enfants et tout, mais franchement, c'est dur, je rame et tout et tout. Et maintenant, qu'est-ce que la personne va te dire? La personne te dit, bon, écoute, est-ce que tu es sûr vraiment que tu veux... Ça peut être des hommes ou des femmes, hein, peu importe. Ça, c'est tout le monde qui se trouve confronté à ça. La personne va te dire, est-ce que tu es sûr vraiment de ce que tu veux? Parce que moi, je peux bien t'aider, mais il va falloir que tu fasses ce que je t'ai dit de faire. C'est pas comme ça, quoi. Mais est-ce que tu es prêt? C'est pas compliqué, mais seulement c'est juste qu'il faut que tu suives ce qu'il faut faire, le processus. Et tu te dis, ouais, je suis prêt à tout, franchement, je suis prêt à faire vraiment ce qu'il faut. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne te donne, bon, on se donne rendez-vous quelque part, tout ça, la personne te donne rendez-vous. Et maintenant, elle t'emmène quelque part. Et puis, quelque part en question, c'est pour aller dans le camp vraiment d'un cercle occulte. Donc, des gens, c'est pour aller entrer dans un cercle des gens qui pratiquent des sciences occultes, en fait, qui sont tout simplement des satanistes. Parce que c'est ça la réalité. Et ces gens-là, ils existent bien tout autour de toi, tout autour de moi, ils sont là.
Et cette personne te dit, voilà, c'est là, voilà, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Et au départ, des fois, on ne te le présente pas méchamment. Hein. On te dit, il faut que tu fasses ça gentiment et tout ça. Et maintenant, toi, tu dis quoi? Tu regardes, tu as envie d'argent et tu dis, ouais, ça va, c'est pas compliqué. Sauf que ça va se compliquer par la suite. Et là, tu rentres maintenant dans un cercle très, très compliqué et très, très dangereux où tu peux même y laisser ta vie. Donc ça, c'est vraiment pour le côté argent, pour le côté finance. Donc en fait, c'est quoi? Le problème maintenant qui est là, comment vraiment on peut... C'est pour ça il faut identifier, il faut être assez alerte et vigilant pour pouvoir identifier la tentation. Parce qu'elle se manifeste de manière très subtile et elle se manifeste vraiment calmement, doucement, tranquillement. Il faut la reconnaître, il faut vraiment l'identifier et comprendre tout de suite quand tu reçois un appel comme ça d'une ex. Il faut comprendre tout de suite que, ah là, en tout cas, c'est la tentation qui est venue. Il faut comprendre tout de suite. Il y a des gens, je ne comprends pas. Je ne sais pas si vous faites exprès ou si c'est la naïveté. Des fois, je ne sais pas. On entend de ces histoires compliquées. Mais c'est vrai que ce qui m'a vraiment poussé à parler de ce thème-là, parce que la dernière fois, dans la vidéo précédente, j'avais dit que j'allais parler d'un thème qui était pourquoi ma femme m'a trompée. En réalité, c'est ce thème-là qui m'a fait basculer vers le thème de la tentation. Parce qu'en final, j'ai décidé de parler de ce thème, pourquoi ma femme m'a trompée. J'ai décidé d'en parler en live. Donc ça, c'est vraiment un thème qui est trop important parce que jusqu'à présent, je me demande et je me pose vraiment des questions sans vouloir condamner les gens ni juger qui que ce soit. Je me pose la question et vraiment, je m'interroge pour me demander, mais pourquoi une femme en arrive c'est pas juste tromper son mari, mais c'est vraiment faire le choix, décider d'entretenir vraiment une relation extra-conjugale. Toi, une femme, tu as décidé ça. Et donc, j'ai décidé d'en parler en live. Donc, c'est pour ça, quand tu c'est une histoire dont j'ai entendu parler et une femme a décidé, elle a décidé de tromper son mari et puis... Et elle ne s'est pas arrêtée là, quoi. Non seulement de le tromper, mais ensuite, en plus de le salir, un gars plutôt bien, enfin bref. On en parlera dans un live, parce que ça, j'aimerais vraiment que les gens puissent intervenir. J'aimerais vraiment que vous puissiez donner vos opinions, qu'on puisse vraiment s'interroger et pouvoir répondre à la question de savoir qu'est-ce qui pousse une femme à tromper son mari. Mais au départ, ça avait commencé par une tentation. Ça n'a pas commencé comme ça. Ça a commencé par une tentation. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire face à la tentation? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses que moi je vous conseillerais de faire, c'est de commencer à t'agenouiller devant Dieu et de commencer à prier parce que ça peut être grave si tu ne prends pas ça au sérieux dès le départ. Tu reçois des appels, des ex ou du harcèlement même de ton boss, du harcèlement de la part de ton patron, c'est des situations compliquées. Il faut commencer à ployer les genoux devant Dieu et expliquer ton problème au Seigneur. Seigneur, voilà, vraiment là, je me retrouve dans telle situation. Si tu sens que tu n'es pas tenté, ça va. Et si tu sens que tu es tenté, Seigneur, là, franchement, c'est chaud. Je ne vais pas y arriver sans toi. Moi, je peux vous dire la tentation, les tentations fortes comme ça. La tentation, elle vient toujours forte. Même si elle vient doucement, elle devient forte après. Parce qu'il y a des gens qui viennent avec une puissance vraiment compliquée, diabolique. Donc, si tu ne te mets pas avec Dieu de ton côté, je te dis, tu vas flancher. Donc, il faut choisir Dieu comme allié. Ploie tes genoux, mets-toi devant le Seigneur et demande son aide. Et parle franchement. Il n'y a pas question de... Des fois, vous croyez que Dieu il est caché quand vous faites les choses. Non. Dieu est là. Avant même que tu ouvres la bouche, il sait déjà ce que tu vas lui dire, mais ouvre ta bouche. Il veut voir cette volonté que tu as de te tirer de là, de ne pas te compromettre. Donc, prie. Mets-toi devant le Seigneur. Le Seigneur, écoute, là, vraiment, j'ai envie de céder à la tentation, mais franchement, ça, c'est que mon corps. Mais sinon, moi, je ne veux pas. Mon esprit refuse. Vraiment, je refuse, mais mon corps a envie de céder à la tentation. Seigneur, aide-moi. Il ne faut pas avoir honte de parler à Dieu parce qu'il te connaît. Il te connaît, franchement. Dis-lui les choses.
et tu continues comme ça jusqu'à ce que tu vois des résultats. Ça, c'est là, pour moi, en tout cas, c'est la première des choses à faire. La deuxième des choses, il va falloir apprendre maintenant à dominer sur toi, dominer tes émotions, dominer ta chair et vraiment ne pas se laisser submerger par les émotions, par les envies, les pulsions charnelles. Il va falloir bosser dur pour ça. Et la troisième des choses, c'est qu'il va falloir couper les ponts. Quand c'est quelqu'un qui te contacte, parce que ceci coupe, faut pas avoir peur de couper les ponts. Coupe carrément. Prends même pas le temps de discuter, machin, gauche, droite. Si tu sais que tu ne vas pas résister, il faut couper les ponts directement. Il faut pas s'amuser à... Il faut pas s'amuser à... En fait, il faut pas jouer avec le feu. Parce que la tentation, c'est très, très dangereux. Donc voilà, il faut commencer à couper les ponts. Donc voilà un peu ce que j'avais envie de dire par rapport à la tentation. C'est un sujet qui est assez vaste. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire par rapport à la tentation parce que c'est vraiment quelque chose qui amène les problèmes. Tout commence par une tentation. Et après, à chacun de savoir prendre la bonne décision de céder ou pas. Maintenant, la question, c'est ça. Je cède ou je ne cède pas? Bon, en principe, en général, tu ne dois pas céder. De toutes les façons, tout ce que tu ne peux pas partager à ton mari ou à ta femme, déjà, ça veut dire qu'il y a un problème. Alors, je te conseille de ne pas céder. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je suis vraiment très, très contente de partager à chaque fois avec vous. Et je vous demande vraiment de partager cette vidéo parce que de toutes les façons, je sais que quelqu'un est concerné par ce thème. Je sais que quelqu'un a besoin de cette vidéo-là. Je sais que quelqu'un est tenté quelque part. Je sais que quelqu'un est tenté quelque part et ne sait pas comment faire. Et je vous assure qu'avec le Seigneur, avec vraiment le Dieu Tout-Puissant, vous allez y arriver. Je vous encourage vraiment fortement à prendre les choses au sérieux parce que tous les problèmes commencent par une tentation et là, après, ça devient la catastrophe. Et je vous invite à partager la vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous à ma chaîne et bien sûr, cliquez sur la cloche pour avoir les notifications des nouvelles vidéos. Mais vraiment, partagez. Et je reviendrai vers vous pour vous parler de ce live-là qu'on fera pour parler de l'infidélité féminine. Parce que c'est ça. Voilà, on parle beaucoup de l'infidélité masculine, mais là, ce sera pour parler de l'infidélité féminine. Alors, je ne peux pas finir la vidéo sans vous parler de mon défi Wax qui est presque terminé, parce que le mois de janvier est presque fini. Le mois de juillet est presque fini, et c'était du Wax pendant tout le mois de juillet dans toutes les vidéos. Et voilà, je vous présente mon défi Wax d'aujourd'hui. Le voilà, j'espère que ça vous plaît. Un peu briller, excusez-moi. J'espère que ça vous plaît parce que je suis en train de griller au soleil là. J'espère que que vous allez aimer. Et voilà, il y a plein de choses simples que vous pouvez porter, même en hiver. On n'est pas obligé toujours d'attendre l'été pour porter du wax. Il n'est pas africain, mais moi je dis qu'il est africain d'adoption parce que c'est les Africains qui l'ont adopté, le wax. Et moi j'aime bien parce qu'il est très coloré et que j'aime bien les couleurs. Alors je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien vraiment et réfléchissez si vous êtes dans la tentation et à la tentation qui essaye de vous combattre. Prenez le taureau par les cornes, coupez les ponts avec les gens qui vous tentent et trouvez des solutions, priez. Et s'il le faut, parlez-en même à votre conjoint. Je vous assure, il y a des fois c'est pas possible, mais il y a des fois où vous pouvez bien le faire. En tout cas, réfléchissez bien et soyez responsable de vos décisions. Je vous dis à très bientôt.